Mon téléphone me faisait sursauter. Je ne voulais pas les ignorer, pas vraiment. Mais je savais que si je répondais, tout recommencerait. Les justifications, les promesses, la culpabilité, cette mécanique qu'il connaissait par cœur. Le deuxième matin, ma sœur est venue frapper à ma porte. Elle avait l'air fatiguée, les yeux gonflés. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. J'ai accepté, par réflexe. Elle a commencé doucement, puis la colère a pris le dessus. Elle disait que j'étais égoïste, que maman ne dormait plus, que papa avait honte. Je lui ai demandé depuis quand honte coûtait autant par mois. Elle est partie sans répondre. Après son départ, j'ai ouvert mon carnet de comptes. J'y notais tout, comme une manie. Je voyais noir sur blanc les années entières où j'avais payé leurs dettes, leurs abonnements, leurs urgences inventées. Il n'y avait pas un seul mois où ils n'avaient pas pris quelque chose. Même à Noël, c'était toujours moi qui offrais, qui couvrais les extras, qui arrangeais ce qu'ils ne pouvaient pas gérer. Je me suis surprise à rire toute seule. Pas de joie. Un rire nerveux, presque ridicule. J'avais passé 10 ans à acheter leur amour. Et je n'avais jamais remarqué que je le louais à durée indéterminée. Le soir, j'ai reçu un email de mon père. Court. Il disait juste « Ta mère pleure, rétablis au moins la maison ». J'ai relu la phrase plusieurs fois. Pas un mot sur moi. Pas une seule question pour savoir comment j'allais, ce que je ressentais, pourquoi j'avais fait ça. Seulement, rétabli. Comme si je n'étais qu'un système à remettre en marche. J'ai fermé l'ordinateur. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert les volets du salon. La lumière est entrée brusquement, presque agressive. Mon appartement n'avait jamais semblé aussi vide. Mais c'était un vide à moi. Le lendemain, c'est ma mère qui est revenue. Elle a apporté un panier de muffins, comme si ça pouvait effacer les années de dépendance. Elle a parlé doucement, comme une négociatrice. Elle disait que je ne comprenais pas, que je les avais pris par surprise, qu'ils allaient que se réorganiser, mais qu'ils avaient besoin d'un peu de temps. Je l'écoutais sans bouger. Puis j'ai demandé « Combien de temps exactement ?» Elle n'a pas su répondre. Alors j'ai dit que j'avais décidé de vendre la maison familiale, celle que j'avais achetée à leur nom, parce qu'ils n'avaient pas le crédit nécessaire. Son visage s'est figé. Elle a mis quelques secondes avant de comprendre ce que ça signifiait. Elle a murmuré « Tu n'oserais pas ». Je lui ai répondu que je l'avais déjà fait. Elle a quitté mon appartement sans dire un mot. Je crois que c'est à ce moment-là que la rupture a été réelle. Le soir, j'ai reçu des messages d'amis de la famille, des cousins, même des voisins. Tous disaient la même chose, que j'exagérais, que ce n'était qu'une blague maladroite, que ma mère était détruite. Personne ne m'a demandé pourquoi j'en étais arrivée là. J'ai éteint mon téléphone et je suis sortie marcher. L'air était froid, mais ça me faisait du bien. Pour la première fois, je n'avais pas peur du lendemain. Pas de facture, pas de dépendance, pas de compte à rendre. Mais en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte. Pas de nom, juste mon prénom écrit à la main. À l'intérieur, une photo de moi avec mes parents, prise il y a des années, lors d'un barbecue derrière la maison.